葡萄美酒夜光杯。大家好，我是波尔多老曹。今天我们来到了圣埃美隆产区的富爵酒庄，听说他们家的老板是一位瑞士的富豪，让老曹带大家去参观一下。今天老曹非常荣幸的请到了富爵酒庄的酿酒师丹尼埃先生来给大家介绍一下他的酒庄。Bonjour Daniel. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue au château Faugère. Donc comme vous voyez, c'est un château qui se trouve en Saint-Émilion, un grand cru classé, c'est 37 hectares et vous allez découvrir ça, c'est magnifique.OK, commençons la visite. Allez. 富爵酒庄的历史可以追溯到1823年，当时吉赛家族购下了富爵酒庄的葡萄园。从那之后，富爵酒庄就一直在该家族的管理下。到了1987年，继承人皮埃尔·伯纳德·吉赛，别名菲比，和他的妻子克琳娜一起接管了这座酒庄。两夫妻齐心经营着自己的葡萄园，并在米歇尔·罗兰的帮助下，经过了不懈的努力，富爵的葡萄酒品质有了大幅的提升。1998年，年仅52岁的菲比离开了人世。为了纪念他，克琳娜和女儿们在富爵的庄园内优选了一片葡萄园，建立了菲比富爵酒庄，才造就了吉赛家族之后的三分天下。这就是富爵、菲比富爵和卡普富爵三个酒庄。2005年3月，吉赛家族将酒庄的所有资产出售给了鼎鼎大名的瑞士富商谢尔维奥·邓兹先生。身为著名香水设计师和零售商的他，因为喜欢收藏莱利香水瓶，从而收购了著名的莱利水晶工厂。大家要知道，这个品牌可是水晶中的爱马仕哦。又因为他是个超级葡萄酒爱好者，所以在波尔多投资了几家列级名庄。富爵酒庄最终在2012年跻身于圣埃美伦列级酒庄之列。Voilà, bienvenue à Faugère. Merci. Donc ici nous sommes dans le chai de Faugère, donc c'est un bâtiment qui est neuf, qui est très futuriste. Et on a la vue sur ce magnifique vignoble qui lui par contre est centenaire et nous dépasse dans le temps. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons ici un amphithéâtre naturel avec de belles parcelles. Donc on a une majorité de merlot, comme dans le Saint-Émilionnais, on a à peu près 70% de merlot. On a à peu près 20 à 25% de cabernet franc et 5% de cabernet sauvignon dans l'encépagement. Ce sont de vieilles vignes, comme vous pouvez le constater. Ces vignes ont en général entre 40 et 50 ans. On a même une ancienne parcelle qui a à peu près plus bientôt de 200 ans. Et on voit au loin donc, le côte de Castillon, une autre propriété, où la délimitation en fait c'est simplement ce petit chemin calcaire que vous voyez。 酒庄的葡萄园错落有致，三个庄园紧紧地环绕在一起。富爵酒庄和菲比富爵酒庄位于西面的圣埃美伦产区，卡普富爵则位于东面的卡斯蒂永丘产区。Voilà. Donc ici c'est la zone de réception vendange. Donc le raisin est cueilli à la main sur nos parcelles. Okay. Il arrive ici. Et à ce moment-là, on va le trier. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait un tri optique. On choisit la couleur, on choisit la taille, et le raisin, en fonction de la machine, est sélectionné. On a ensuite une table de tri manuelle où des personnes viennent pour encore enlever et encore sélectionner les meilleurs raisins. Okay. Ce raisin-là, ensuite, tombe dans un cuvon. Il passe au-dessus des cuves, et par gravité, il tombe dans la cuve et remplit la cuve. Ok, c'est-à-dire ici, c'est le premier étage de raisin. Oui, exactement. Le raisin, quand il sort de la vigne, il arrive ici. C'est la première chose qu'il voit, c'est le dessus des cuves et les machines. Et ensuite, on remplit tout ça par gravité. Ok, très bien. Voilà. Donc, comme je le disais, les raisins arrivent au-dessus de la cuve et tombent dans la cuve qui la remplit. Il n'y a pas d'utilisation de pompe. Ici, le raisin, on garde son intégrité. Il n'est pas abîmé. Donc, il rentre dans la cuve et la cuve, par gravité, progressivement va se remplir. Les fermentations vont ensuite se dérouler durant 7 à 6 jours de façon très naturelle. Voilà. Les températures sont contrôlées. Nous avons de la cuverie bois. Tout est naturel
tout est fait pour que la fermentation se déroule convenablement. 富爵酒庄一共拥有46个容量不一样的发酵桶，这样能对应着每个大小不一的地块，这就让我们每年能够了解每个地块产出葡萄的质量，并且发酵桶之间悬挂着一个控温系统的调节板，让我们更好的在酒精发酵期间来监测和控制温度。丹尼埃尔给我讲解着，工人可以根据发酵的情况控制冷热温度，高温和低温都是我们自己决定的。这里一个显示的是发酵罐内部的实时温度，一个显示的是我们预设的温度。每个发酵罐都有一个暖气片，也有一个制冷机，根据我们的需求进行控温。发酵时的控温是非常重要的，每个步骤都要求的非常精确。Et donc voilà, donc notre chai à barrique, on a à peu près 6 tonneliers. On ne veut pas trop s'écarter, on reste avec des personnes que l'on connaît, on reste en famille comme on dit. Et en fait, on va toujours choisir à peu près les mêmes chauffes, à savoir des chauffes M, des chauffes qui ne sont pas trop fortes ni trop douces, permettant justement à nos vins d'avoir cette rondeur et cette complexité que l'on peut avoir. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va en fonction des dégustations choisir le temps d'élevage. Pour notre grand vin, on va faire 12 mois avec des barriques neuves et des barriques d'un vin. Et pour notre second vin, on fait toujours 12 mois, mais avec des barriques d'un vin et des barriques de deux vins. L'idée, en fait, du second vin, c'est de ne pas trop le boiser. C'est un vin qui est plus sur le fruit. Le Château Faugère, le grand vin, lui, est plus sur la complexité. Je vous invite maintenant à passer en dégustation. On va rencontrer le responsable commercial Sébastien. Et comme ça, on va passer un très bon moment. Ok, très bien. On y va. 今天老曹非常荣幸的请到了富爵酒庄的负责人Sébastien先生来给大家介绍一下他们家的3款酒。Bonjour Sébastien. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Bon, mais ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Merci de venir nous voir à Château Faugère. On a préparé une petite dégustation des vins de la propriété. On va commencer par notre Castillon, Cap de Faugère, qui est juste en face. Ok. Et ensuite, on va déguster les 2 vins de Faugère, Calice, qui est le second vin, et Château Faugère, le grand vin. Ok, très bien, merci. Je vous propose de commencer par le Castillon. Ok. Alors vous allez voir, on est sur 2 appellations différentes hein, sur les 3 vins. Mais on a un terroir qui est très proche, des vignes qui sont très proches les unes des autres. Et le même assemblage en termes de raisins. Daniel, tu peux nous dire les raisins? On a à peu près 90% de Merlot sur le Côte de Castillon et 10% donc de Cabernet Franc. Ok. Voilà, et on verra que les assemblages sont à peu près identiques sur les Châteaux Faugère. Wow. On va essayer. Donc on est sur le même millésime, vous allez pouvoir goûter la différence des terroirs. Même cépage, même millésime, même équipe technique, mais la différence des terroirs fait la différence du goût du vin. Bon, c'est très fruité. Oui, c'est vrai que les merlots apportent beaucoup de fruits. Et on est quand même sur un vin qui est assez concentré. Il est encore un peu jeune, hein, 2018, c'est un millésime qui est récent. Mais on essaie d'avoir des vins qui restent fruités, très ronds, donc on peut les boire jeunes. Bien sûr, c'est un vin aussi qu'on peut garder 10 ans dans sa cave sans aucun problème. Et il va s'affiner en vieillissant et développer des arômes différents, de truffes, de cuir, de café. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est de goûter un vin quand il est jeune et de voir son évolution après avec le temps. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on va passer sur Calice de Faugère, donc le second vin de la propriété, et vous retrouvez sur la bouteille en fait le dessin que vous avez sur la façade du chai. Ah ok, ah voilà. Ça c'est le dessin de façade. Okay. Exactement, et on l'appelle calice parce que le chai est un chai cathédrale, okay. Et les calices sont les verres que l'on utilise dans les églises au moment de la messe. Oh, c'est une belle couleur. Ouais, 2018 on avait vraiment des jolis merlots. Le style change un peu. Oui, c'est ça. On reste sur toujours les mêmes proportions à peu près de Merlot sur le second vin de Faugère. Donc on est à peu près à 80-90% de Merlot, toujours 10% ou 15% de Cabernet Franc. Mais par contre, on sent qu'il y a quand même un peu plus de puissance. On est sur quelque chose déjà qui a un peu plus évolué. On a de l'élevage barrique.
chose que l'on n'a pas sur le Côte de Castillon. Donc on a quelque chose qui est un peu plus complexe déjà. 喝完了前2款酒，塞巴斯蒂安终于拿出来了今天的重头戏——富爵的正牌酒。同样还是2018年份，虽然很年轻，但是诱人的果香已经扑面而来了。对比于前2款酒，正牌酒更加复杂，单宁更细腻。虽然几个地块都是紧挨着，但是风土结构的不一样，给酒体带来的是完全不同的感受。这就是我们所说的差之毫厘，失之千里的差异。正牌酒多元素的概念也不同，酿酒师达尼埃勒精湛的技艺，把橡木的木香和水果的果香，还有香料的料香融合得天衣无缝，酒中的香气、单宁、酸度之间找到了完美的平衡，力量感十足，也很有表现力。酸度支撑着酒体在口中的延伸感，这让老曹可太期待去看看他们家更高等级的酒庄了。塞巴斯蒂安看出来了我的意图，他说：“老曹，我们随后会一家一家的给你介绍我们的菲比夫爵酒庄和老佛爷酒庄，如果你感兴趣的话，我们老板 Silvio Denz 先生会亲自带你去参观我们的拉利克水晶工厂。”我说这个面子可给得太大了，让我太期待了。Bon, pour vous remercier d'être venu nous voir, ça me fait vraiment plaisir. Donc on a préparé ce petit cadeau pour vos clients qu'on espère recevoir bientôt aussi sur la propriété. Et voilà. Voilà. OK， bon， merci Sébastien， 今天老曹非常荣幸的得到了2018年的富爵正牌酒。老曹今天的签酒成功，完了。